Bonsoir. Alors, je suis désolé, je vais... Martin, très bien. Voilà. Vous êtes dans l'ordre. Impeccable, presque dans l'ordre. Bienvenue à la cantine numérique rennaise. Pour cette soirée, on va parler Open Data et entreprise. Alors, je laisserai les intervenants se présenter. Juste un petit mot, parce que peut-être que vous nous ferez remarquer que la parité n'est pas tout à fait atteinte, en tout cas dans le panel. Effectivement, mais vous savez, il y a eu une Claire Gallon et dans l'open data, il y a une Léa Lacroix, puis c'est à peu près tout. Voilà. Blague à part, donc, est-ce qu'il y en a qui viennent à la cantine numérique pour la première fois? Levez-vous, enfin levez-vous non, mais levez la main en tout cas, qu'on vous repère. Bien. Et puis dans nos invités aussi, c'est super, impeccable. Alors soyez les bienvenus. Je vous en dis juste deux mots un petit peu du lieu qui vous accueille ce soir. Donc la cantine numérique rennaise est une cantine qui appartient au réseau des cantines. Donc pour nos amis parisiens, ils connaissent la cantine de Paris. C'est la deuxième qui a ouvert en France. Maintenant le réseau compte aussi une implantation à Nantes, à Toulouse, à Toulon, en plus de Rennes. Voilà, et bientôt, à Brest aussi depuis quelques jours. Et donc ici on a deux fonctions, on a une fonction d'atelier, débat, conférence, donc c'est l'espace où vous êtes ce soir. Et puis sinon vous pouvez venir en journée pour travailler, puisque c'est aussi un espace de coworking ou de co-travail, ça dépend comme vous voulez. Dans la partie où on aura le cocktail tout à l'heure, vous verrez, on peut mettre les tables aussi pour que les gens travaillent en journée. Voilà. Ce soir, donc, on a un panel assez varié. Merci déjà pour ceux qui viennent de loin, puisqu'il y en a qui viennent de Vannes, il y en a qui viennent de Paris. Donc, on est très content de vous avoir ce soir. Je vous avoue qu'en tant que Rennais, on a l'habitude de prendre le TGV dans l'autre sens, donc on est ravis que de temps en temps ce soit l'inverse. Et puis on a voulu vous parler ce soir du potentiel économique des données publiques. Je ferai une petite introduction, mais peut-être que je vais d'abord laisser chaque intervenant se présenter rapidement, juste pour qu'on ait une petite idée de qui est là ce soir. On commence avec Martin Duval. Martin Duval, oui, moi je suis le fondateur d'une société qui s'appelle le Blue Neuve, créée en 2008. On a presque 5 ans, donc on est une jeune société. Alors notre point d'ancrage à nous, c'est ce qu'on appelle en anglicisme ce soir Open Innovation. Nous, on s'intéresse à aider des grands groupes, maintenant des PME et le secteur public, à comment innover en impliquant son écosystème de partenaires externes, notamment, fait de start-up, de clients, de fournisseurs. Et nous, quand on a publié, on en parlera tout à l'heure, un livre blanc il y a 2 ans sur l'open data et les entreprises, c'est cet angle-là qui nous intéressait, c'est en quoi l'open data contribue à une démarche d'innovation ouverte. On peut avoir un tout petit peu plus de son voilà, sur l'autre micro. Merci. Bonsoir, je suis Stéphane Minard, je suis en charge du digital pour le groupe Précom, qui est la régie publicitaire du groupe Ouest France. Et je m'occupe d'un site qui tourne autour de la data et de l'open data, qui est Ouest Marché, qui est un site de veille de marché public, qui est destiné à offrir aux entreprises des outils pour identifier les opportunités d'offres. Et c'est un service que l'on met en œuvre à partir de la collecte de données publiques et de l'open data. Et on verra une démo tout à l'heure, on ne va pas forcément aller plus loin dans l'explication. Bonsoir, moi je suis Yann Aubé, donc je suis directeur associé d'une société qui s'appelle Celtifarm, c'est une société vantaise d'ingénierie médico-économique et marketing-vente spécialisée dans la santé. En fait, on analyse la consommation des médicaments des Français pour le compte des autorités comme l'Agence nationale du médicament et la Haute Autorité de santé. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un peu de vision sur l'open data dans le milieu de la santé. Vous allez voir que c'est un peu le Moyen-Âge, et pourtant on a tout ce qu'il faut pour éviter de nouveaux scandales sanitaires comme le Mediator ou Diane 35. Bonsoir, François Bancillon, je suis le cofondateur et président de Data Publica, qui est une société historique de l'open data, on peut dire, qui est une très vieille société, vu qu'elle a 1 an et demi. Notre métier, on est des producteurs de données, donc on produit de la donnée à partir de sources diverses, dont l'open data en grande partie, dont on extrait les données brutes, qu'on raffine et qu'on livre à nos clients sous forme d'un flux
dans le cadre d'un abonnement. Voilà notre métier résumé en une phrase. Très bien. Merci François. Avant qu'on commence la partie table ronde, on va avoir une table ronde et après on aura un cocktail qui nous est offert par West Marché. Alors, merci à eux. Vous verrez, il y a même du champagne. Restez jusqu'au bout. Avant qu'on commence cette partie table ronde, peut-être juste vous donner 2-3 mots de cadrage. Pourquoi on a voulu traiter ce sujet-là et pourquoi on a voulu avoir ces invités ce soir pour le traiter avec nous. En gros, vous savez que dans l'open data, il y a 2 promesses. Il y a une promesse démocratique, de transparence, de renouvellement, de participation, et puis il y a une promesse économique aussi. Donc la promesse démocratique, on l'a déjà, je pense, largement traitée à la cantine. Vous savez qu'on a été partenaire du premier concours Open Data en France de Rennes Métropole en 2010-2011. On a ici aussi reçu Alban Martin et Valérie Peugeot, qui est maintenant vice-présidente du CNN, du Conseil national du numérique, qui étaient venus parler de ça. Donc ce soir, on parlera assez peu des promesses démocratiques de l'open data et on voulait vraiment pouvoir échanger sur plutôt les questions de potentiel économique. Après, sur les questions de potentiel économique, très souvent, on a vu l'open data parlant de les réutilisateurs de données qui ont participé à des concours ou qui auraient fait des applications. Voilà. Ça a été le principal axe d'analyse aujourd'hui de la question du marché de l'open data. Or, c'est, je pense, quelque chose qu'on partage à plusieurs ici. C'est assez réducteur et ça ne permet pas de voir aujourd'hui où serait demain le potentiel global économique des données publiques. Et en gros, ce qu'on a voulu faire, c'était réconcilier 2 approches. Si vous prenez dans l'invitation que vous avez ce soir, il y avait quelques mots de la Commission européenne et de sa commissaire européenne Nelly Kroes. Vous savez, elle parle des données publiques comme un nouveau pétrole, enfin, nouveau pétrole le lundi et une mine d'or le mardi. Je vous invite à lire le propos d'Henri Verdier d'Etalab qui a été assez clair sur le sujet. J'en profite pour excuser Romain Lacombe d'Etalab qui devait être avec nous ce soir et qui n'a pas pu se déplacer. Donc Nelly Kroes, elle parle de matières premières, d'or, de pétrole à valoriser, et on parle souvent de 30 ou 40 milliards d'euros, vous avez sans doute entendu ce chiffre, autour du potentiel de l'open data. Voilà. Or, ce dont elle parle là, quand elle parle de ces 30 ou 40 milliards, elle parle de quoi? Elle parle du marché aujourd'hui de l'information publique. Donc il y a bien un marché de l'information publique, il y a bien des gens qui vivent du traitement, de l'enrichissement, de la collecte, de l'information publique. Vous prenez des boîtes comme LexisNexis, par exemple, dans le domaine de l'information juridique, il y a un vrai marché autour de ça. Voilà. Donc c'était la question qui était posée un peu ce soir, c'était de dire est-ce qu'on peut arriver à la fois réconcilier cette promesse économique de l'open data en faisant témoigner des entreprises, et je m'arrêterai là, dont le métier c'est précisément de traiter aujourd'hui de la donnée. Voilà. D'une manière ou d'une autre, ils traitent de la donnée, qui est souvent publique, parfois qui n'est pas ouverte, mais en tout cas qui est déjà publique et qui est disponible publiquement, et qui nous montre un petit peu voilà, quels sont les différents modèles et comment eux ils arrivent à en tirer une certaine valeur. Voilà, c'était les quelques mots d'introduction pour cadrer un peu cet échange. Martin, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il y avait dans ce livre blanc, qui n'est pas blanc, qui est bleu? Oui, d'ailleurs j'ai emmené quelques copies pour les personnes qui veulent. Il est téléchargeable gratuitement sur notre site web. C'était déjà il y a 1 an et demi, 2 ans, on a fait ça, on s'est dit, on était petits, je pense que c'est typiquement un thème qui aurait dû être abordé par des gros, justement de l'IT, de la donnée, je ne vais pas en citer, mais et on s'est dit, est-ce que c'est trop tôt que de poser la question, l'open data pour les entreprises? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bien entendu, je sais que ce soir, on va parler plutôt parce qu'il y a au moins 2 angles. Quand une entreprise, on va dire plutôt grosse, mais peut-être aussi c'est un sujet PME, on va en parler avec nos amis là, je pense que c'est un peu comme l'open innovation, c'est arrivé par les grands groupes et puis ça dérive vers les PME. Il y a 2 choses, il y a 2 flux. Il y a en effet le fait qu'une entreprise va se dire, et c'est souvent son premier réflexe, qu'est-ce que j'ai comme données que je peux ouvrir? Et souvent elle le vit plutôt comme une menace, un enjeu, une complexité. Et puis il y a le débat de ce soir, c'est en tant qu'entreprise, qu'est-ce que j'utilise comme données de l'extérieur disponibles pour faire des choses. Donc déjà, c'est ce qu'on posait dans ce livre. On a regardé un petit peu les entreprises, quel type de données elles seraient intéressées d'ouvrir elles-mêmes. C'est assez drôle en fait, c'est pas les mêmes données qu'elles aimeraient ouvrir et les données qu'elles aimeraient utiliser, comme par hasard. Donc bien sûr, je suis plutôt intéressé moi à utiliser des données marketing, concurrentielles, d'autres sociétés, etc.
mais je suis prêt à ouvrir des données sur le développement durable, voilà, sur des choses un peu moins sensibles. Donc voilà, on a essayé de faire un petit point sur où elles en étaient dans ces réflexions-là autour de cette sensibilité à ouvrir des données, où elles étaient aussi dans des projets concrets, est-ce qu'elles étaient en phase de réflexion, de lancement, de test. Donc quel type de données aussi, transport, bien sûr ça remonte beaucoup ça remontait aussi comme un sujet. On a vu aussi que dans les innovations qu'il y a eu, il y a beaucoup de thématiques clés qui retournent autour de la ville intelligente, etc. Et ça, voilà. Et du coup, ça a sensibilisé, je pense, des grands groupes sur ces sujets. Ça nous a emmené aussi à accompagner certains grands groupes qui, certes, peut-être ont eu la pression publique à un moment donné. Donc, c'est pas par hasard que nos partenaires du Livre Blanc étaient des boîtes comme SNCF, La Poste, Suez Environnement, mais on avait aussi une grosse PME comme Poult, qui n'est pas très connue par le grand public, mais c'est un leader des fabricants de biscuits en marque distributeur. Eux, ce qui les a intéressés là-dessus, dans l'ouverture des données, c'est comment je partage des données avec des partenaires. Parce qu'après, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a une réflexion d'ouverture de données quand on est une entreprise, plutôt que quand on est un acteur public. Pour hyper résumer peut-être une approche, et à la limite commencer peut-être à être polémique, pour susciter du débat, on peut dire peut-être qu'un acteur public, il va voir dans l'ouverture des données un enjeu de transparence, un enjeu pas nécessairement un enjeu aussi d'ouvrir tout de suite, tout, gratuitement à tout le monde, alors qu'une entreprise, elle va plutôt attendre un enjeu business, d'ouvrir progressivement à une partie de son écosystème des partenaires, de voir comment ça prend et d'apprendre à partir de ça. Donc je pense que ça fait ressortir aussi que voilà, les acteurs, ils ne vont pas manier la notion d'ouverture de données, qu'ils soient acteurs publics ou qu'ils soient entreprises. Maintenant, enfin, on peut se dire, qui sont les premiers cas, les premiers exemples? Est-ce qu'on voit après un an ou deux des choses mûrir plus vite, notamment en France, un intérêt qui s'accélère ou pas? Je pense qu'il y a plutôt un rythme qui est continu côté acteur public. Nous, par exemple, on accompagne la région PACA, qui est au niveau régional une des premières régions et les plus actives là-dessus. Il y a des choses qui ont été lancées, qui sont actives. Donc, il y a la plateforme des développeurs autour de SNCF est relativement active. Donc, c'était aussi d'un point de vue comportemental un peu un enjeu que de faire passer la SNCF et les collaborateurs de la SNCF dans un mode de collaboration active en ligne, de discussion avec des développeurs externes et de rentrer ça dans les usages et les manières de travailler. Je pense que ça a franchi cette étape. Et on commence à recevoir des demandes autour d'entreprises qui envisagent d'ouvrir des données. Et puis il y a aussi un peu ce sujet un peu confus entre ouverture de données et puis ouverture de plateforme, cette notion d'API. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a je pense que ce serait trop de dire une accélération, mais un mouvement qui est enclenché d'intérêt et de tests. Quand on a vu, puis je vais peut-être en arrêter là, on a vu même une banque, puisque AXA Bank avait fait un concours d'ouverture d'API sur des données clients. Il avait fait un petit concours de développeurs sur des données qui viennent d'une banque, alors que je pense qu'il y a 2 ans, on aurait pu trouver ça encore hyper sensible. Voilà, en guise d'introduction. Oui, très bien. Oui, ça me va très très bien. Je te remercie, Martin. Mais est-ce que vous avez une question? On va aller faire comme ça. Par rapport aux propos de Martin. Non, a priori, non. On va garder les questions après, non? Alors, on va garder les questions après. Impeccable. Merci. Stéphane, quelques mots sur Westmarché. Je pense que dans l'échange préparatoire qu'on avait eu, tu m'avais expliqué un peu la genèse du service et je pense que ça vaut le coup de l'expliciter. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, en fait, au départ, Westmarché, c'est d'abord la transposition d'un modèle papier sur le digital, c'est-à-dire la diffusion d'annonces de marché public diffusées sur support papier sur un site internet. Donc, on s'est posé en fait 2 questions. C'est comment, d'un acteur passif, simplement diffuseur, support, on pouvait devenir un acteur actif et produire de la valeur ajoutée et du sens. C'était notre première question, premier questionnement en tous les cas. Le deuxième, c'était celui de se dire que notre marché initial, c'était de s'adresser aux collectivités ou aux acteurs publics pour leur proposer un support. Comment on pouvait s'adresser aux autres acteurs de l'écosystème qui sont les entreprises et les PMI, PME. Et comment on pouvait fournir un service
qui allait au-delà de simplement diffuser des annonces. Donc, Je me permets juste de compléter là-dessus, enfin pour préciser les choses. Donc, en gros, dans les métiers d'Ouest France, il y a diffuser de l'annonce de marché public, tout à fait, l'annonce Donc, légale. de l'annonce légale, donc plutôt une clientèle publique pour le coup. La clientèle, ce sont des annonceurs qui, pour des obligations légales, ont besoin de diffuser et de faire connaître au grand public et aux entreprises leurs annonces de marché public. Et jusqu'ici, donc il y avait quelques réutilisateurs qui récupéraient ces informations publiées et qui la repackageaient et la revendaient. Tout à fait. C'est ça ? Alors, dans les différents acteurs qu'on peut trouver sur Internet, les acteurs les plus actifs sont des acteurs de veille, en tous les cas de veille de presse, qui font de la collecte et de la ressaisie d'annonces diffusées sur différents supports pour offrir un service de veille à leurs clients, qui sont en général des grands comptes, c'est-à-dire des groupes nationaux ou régionaux qui ont besoin de ces informations pour répondre à des gros appels d'offres. Donc on a voulu démocratiser cette information et la proposer non plus seulement à ces grands groupes, mais également aux plus petites entreprises, aux PMI, PME. Et pour ce faire, et pour avoir un modèle économique qui soit viable, on a décidé de faire de manière automatique ce que nos concurrents faisaient de manière manuelle ou semi-manuelle, c'est-à-dire de collecter au niveau national des données provenant de toutes les sources qui pouvaient émettre ce type d'informations, c'est-à-dire les journaux officiels, c'est-à-dire la presse, mais au-delà de ça, les collectivités qui produisent ce type d'informations. Donc on agrège toutes ces informations, on les déduplique, on les enrichit, et on propose un service de veille intelligent aux entreprises. Et alors, il y a un élément de l'histoire dont je me souviens aussi, qui était que pendant un temps, les éditeurs de presse s'étaient plaints de la réutilisation qui était faite de leur contenu. Oui, en fait, on a inversé un petit peu le paradigme ou la problématique, c'est-à-dire de piller, en fait, on est devenu acteur. C'est-à-dire qu'au départ, ces acteurs de la veille de presse, effectivement, collectaient et puisaient dans les informations diffusées par la presse pour produire ce service et pour le vendre. Donc on a inversé un petit peu la donne. Il y a eu une action en justice donc, qui a été menée. Il y a eu une action en justice qui a été menée par la presse, qui n'a pas été gagnée. Le statut de la donnée des marchés publics étant considéré comme public, donc devant être accessible à tous, donc réutilisable. On s'est appuyé sur cette jurisprudence qui était au départ en notre défaveur pour construire notre modèle économique en allant collecter justement ces données nous-mêmes et au lieu d'être en position défensive, d'être en position offensive pour aller au-delà de simplement collecter la donnée et pour produire de la valeur ajoutée à partir de la donnée collectée. Une petite démo peut-être ? Oui, je pense Pour voir de quoi il